l'espace. Nous allons découvrir les merveilles de l'univers, de la vie extraterrestre et de la technologie spatiale. Ce voyage nous amènera à comprendre comment l'espace est vital pour notre planète et comment il nous affecte tous. Nous allons explorer les mystères de l'espace et découvrir ce que l'avenir réserve pour l'humanité. Préparez-vous à une aventure épique qui vous fera voyager dans des profondeurs de l'espace à ses plus hautes altitudes. Alors allons-y. Au programme aujourd'hui, nouvelle découverte de James Webb, la Chine sur Mars, le développement d'un drone nucléaire et les ovnis. Nouvelle découverte de James Webb. James Webb est le télescope de la NASA. Il est conçu pour remplacer le télescope spatial Hubble et pour poursuivre des observations scientifiques dans le domaine de l'astronomie infrarouge. Il révolutionne le domaine par ses caractéristiques hors normes. En effet, le télescope est équipé de plusieurs instruments scientifiques, notamment un miroir principal de 6,5 mètres de diamètre qui lui permet de collecter des informations sur les étoiles et les planètes en formation, les galaxies lointaines, les exoplanètes et les corps glacés du système solaire. Il est également équipé d'un instrument de spectroscopie qui permettra de décomposer la lumière en ses différentes couleurs pour en révéler les propriétés chimiques. Vous l'aurez compris, James Webb peut faire beaucoup de choses et il est le meilleur dans tout ce qu'il fait. Il est aujourd'hui overbooké car les stations d'observation spatiale du monde entier entendent l'utiliser pour leurs recherches. Il constitue aujourd'hui le principal vecteur de découverte spatiale. Mais alors, comment l'utiliser concrètement ? Voyons comment se déroule une avancée en prenant comme exemple une des dernières découvertes. Comme expliqué précédemment, James Webb est un télescope, donc il pointe des étoiles. Il pointait donc récemment une étoile proche du Soleil, à 41 années-lumière toutefois, qui était désignée comme étant à fort potentiel afin d'étudier ses caractéristiques. Or, quelque chose d'anormal fut détecté lorsque les scientifiques ont observé une partie de la luminosité momentanée à la surface de cet astre. Ce phénomène ne comportant aucune logique, les scientifiques en sont arrivés à la conclusion qu'une planète avait obstrué le champ lumineux solaire, et donc cherché et trouvé la planète en question. Celle-ci possède le même ordre de grandeur que la taille de la Terre, mètres carrés, à sa période de révolution égale à 2 jours au lieu de 365 jours pour la Terre. Et il y règne une température très importante, bien plus importante que pour la planète bleue. Compte tenu de cette découverte, l'étape suivante est de déterminer s'il se trouve une atmosphère et, le cas échéant, essayer d'y trouver des signes de vie. Voici de manière simplifiée comment se déroule un examen d'une planète lorsque celle-ci vient d'être découverte. Il faudra néanmoins attendre longtemps avant d'en savoir plus, car l'agenda de James Webb est rempli pendant encore longtemps. Une mission chinoise sur Mars qui tourne mal. Tianwen-1 est le premier rover chinois sur Mars. Il est lancé en 2020 et a atterri sur Mars en février 2021. Il a pour mission de cartographier la surface de la planète rouge et d'analyser sa géologie, sa composition et son environnement atmosphérique. Il est également chargé de rechercher des traces d'eau souterraines et de déterminer les conditions climatiques passées et actuelles de Mars. Le rover chinois est équipé d'un certain nombre d'instruments scientifiques tels qu'un radar à pénétration de sol, une caméra haute résolution, un spectromètre à infrarouge et un analyseur de roches. Il est également équipé d'un module de descente pour atterrir en toute sécurité sur la surface de Mars. Tianwen-1 est un projet de grande envergure qui a été développé par la China National Space Administration, CNSA, et il est considéré comme un pas important pour les ambitions spatiales de la Chine. Il est également considéré comme une étape importante pour la coopération internationale dans l'exploration spatiale, car la CNSA a travaillé avec d'autres agences spatiales internationales pour partager les données recueillies par Tianwen-1. Alors, sur le papier, Tianwen-1 est rempli de promesses et d'espoir. La réalité est qu'il n'a fonctionné qu'1 an depuis son atterrissage sur Mars. En effet, il s'est mis à collecter des informations à partir de mai 2021 et la CNSA le mit en veille, comme initialement prévu, en mai 2022 afin qu'il survive l'hiver martien. En effet, l'hiver martien s'accompagne de fraîcheur extrême et d'un ensoleillement quasi inexistant, ce qui est problématique pour un véhicule principalement alimenté par ses panneaux solaires. Le rover fut donc mis en veille comme prévu, mais le problème est que la CNSA ne parvient pas à renouer contact avec lui depuis. La mission apparaît plus que compromise car le rover est inutilisable en veille.
Les Chinois pensent à une tempête de poussière comme il s'en passe souvent sur Mars, pour être la cause de ce dysfonctionnement. En tout cas, plus longtemps sera interrompue la liaison entre le rover et la Terre, plus il y aura de chances que les panneaux solaires soient recouverts de poussière et soient inutilisables. Affaire à suivre. En tout cas, son orbiteur a des problèmes de communication aussi. Le but final de cette mission est de ramener les échantillons martiens sur Terre, de la même manière que la NASA et l'ESA, comme nous l'avons récemment vu en vidéo. Voyons si la deadline fixée en fin de décennie pour cette mission pourra être tenue. Dragonfly, le drone nucléaire américain. Dragonfly est un drone nucléaire spatial de la NASA qui est en cours de développement pour explorer la lune de Titan, la plus grande lune de Saturne. Il est conçu pour décoller et atterrir comme un hélicoptère, permettant ainsi de parcourir de grandes distances sur la surface de Titan et d'accéder à des régions qui seraient difficiles d'accès pour un rover traditionnel. Dragonfly est équipé d'un certain nombre d'instruments scientifiques pour collecter des données sur la géologie, la composition et l'environnement atmosphérique de Titan. Il comprend également un spectromètre pour analyser les molécules dans l'atmosphère, un sismomètre pour mesurer les mouvements de la surface et une caméra pour prendre des photos de la surface de Titan. Les principaux enjeux liés au développement et à l'utilisation de Dragonfly sont 1. Sa conception innovante. Le drone est conçu pour fonctionner comme un hélicoptère, ce qui est une innovation technique car il est difficile de faire voler un engin lourd dans l'atmosphère de Titan qui est très dense. 2. Sa résistance aux conditions extrêmes. Titan est un environnement très hostile, avec des températures extrêmement basses et une atmosphère riche en azote, de concevoir des systèmes robustes pour résister aux conditions extrêmes de Titan. 3. Et son exploration de Titan. Titan est considéré comme l'un des corps célestes les plus intéressants de notre système solaire en raison de sa richesse en méthane et d'autres composés organiques. Dragonfly est donc un outil important pour explorer cette lune et comprendre ses caractéristiques uniques. Le lancement de Dragonfly est prévu pour 2027. Et il devrait arriver sur Titan en 2034 pour une mission de plusieurs années. Il est important de noter que c'est un projet ambitieux et complexe, et que les défis techniques et scientifiques qu'il rencontrera sont encore incertains. En attendant, les 8 rotors qui permettront à l'hélicoptère viennent d'être testés en soufflerie du côté de la Géorgie, afin de reproduire les conditions atmosphériques de Titan. Résultat de la soufflerie, c'est un très grand succès. Les attentes des chercheurs ont porté leurs fruits, et il ne fait aucun doute que Dragonfly saura, du moins en théorie, assurer suffisamment de portance malgré la densité de l'atmosphère. D'ailleurs, je commençais à vous parler de Dragonfly en le qualifiant de drone nucléaire. Ce n'est pas pour rien. En effet, le drone sera fourni en énergie par un RTG, un moteur utilisant la chaleur d'un matériau radioactif afin de produire de l'électricité. Il est intéressant de noter les avancées en matière de recherche nucléaire, si bien qu'on peut aujourd'hui tirer parti, de manière sécurisée, de la chaleur radioactive d'un matériau. Avancées sur les ovnis. Remettons dans le contexte. En décembre 2017, le Pentagone a annoncé qu'il allait mettre fin à un programme secret, connu sous le nom de Programme Advanced Aerospace Threat Identification, AATIP, qui avait pour but d'étudier les rapports d'observation d'objets volants non identifiés, OVNI. Cependant, ils ont décidé de continuer à étudier les observations d'OVNI qui pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale. En avril 2021, le Pentagone a annoncé la publication de documents officiels concernant les observations d'OVNI, qui ont été déclassifiés et rendus publics. Ces documents comprennent des témoignages de pilotes militaires et des vidéos d'observation d'OVNI qui ont été capturés par des systèmes de surveillance aérienne. Les documents déclassifiés ont été publiés pour répondre aux demandes de transparence de la part des citoyens pour encourager la recherche sur les ovnis. Cependant, il est important de noter que les documents déclassifiés ne fournissent pas de preuves définitives de l'existence d'une technologie extraterrestre, mais ils montrent des observations d'objets volants non identifiés, qui ont été effectués par des pilotes et des systèmes de surveillance militaires, et qui ont été considérés comme suffisamment intrigants pour être signalés aux autorités compétentes. À l'heure actuelle, rien ne permet de prouver que les ovnis existent, qu'ils se cachent quelque part sous la Terre, ou qu'ils envisagent de nous tuer. Il faut comprendre que tout cela n'est que spéculation. D'ailleurs, des explications convaincantes ont été trouvées dans la moitié des cas de survol suspects.
Le Pentagone explique que ces survols suspects sont provoqués par des machines espions de ses adversaires, comprenant la Russie et la Chine. Il explique que certains pays auraient mis au point des avions ou des drones espions pouvant être détectés très difficilement. Si c'est vrai, il faut noter la crainte de part et d'autre suffisamment élevée pour que les nations développent des outils d'espionnage survolant illégalement un territoire. C'est se demander ce qu'ont les États-Unis à cacher. C'est aussi se demander si la situation géopolitique entre les États-Unis et ses ennemis russes et chinois est plus proche de la paix ou de la guerre froide. Affaire à suivre en mi-2023, si le Pentagone tient sa promesse de déclassifier de nouveaux dossiers. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours pour vous apporter les